Bonjour. Nous entrons cette semaine en carême. Mercredi, ce sera le mercredi des cendres. Nous avons choisi de centrer toute notre semaine sur une réflexion sur notre thème de cette année, « Ouvre-nous les chemins ». Entrer en carême, c'est choisir de se donner du temps pour vivre une démarche de réflexion. Le temps d'un regard intérieur sur sa vie, sur la vie. C'est un temps favorable pour revisiter sa relation à Dieu. Le carême peut être une occasion de reprendre le chemin que Dieu nous ouvre. Le carême peut être aussi l'occasion de laisser Dieu nous réconcilier avec lui pour vivre dans une confiance nouvelle afin d'affronter les jours, les mois et les années qui viennent. Dans ce monde qui tient avec de la broche, nos intelligences et nos sensibilités cherchent des chemins plus sûrs pour retrouver la joie, la confiance et la bienveillance. La liturgie des cendres est un sentier à prendre qui mène aux fêtes de Pâques le 31 mars prochain et de Pentecôte le 13 mai prochain. Prenons ce temps de carême comme une invitation à redécouvrir un Dieu fidèle à son alliance, un Dieu en qui tout recommence, un Dieu qui vient à notre rencontre pour ouvrir en nous le chemin de l'espoir. Oui, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Le carême est une occasion de redécouvrir notre identité filiale, scellée dans le baptême et la confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Dans ces temps où tout va à la fois trop vite et trop lentement, Seigneur Dieu, attire-nous dans le secret intérieur où nous pourrons nous retrouver et te retrouver en route vers la lumière, la joie, l'amour et la liberté de Pâques. Avec Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain, tous les jours et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus disait aux disciples, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les autres pour vous faire remarquer. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des autres, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons cette parole de Dieu.
louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Vous avez remarqué le chemin. Un chemin qui s'ouvre, dont on sait qu'il part d'un point de départ et dont on veut qu'il aboutisse quelque part. Alors nous voulons, en ce temps de carême, 40 jours, sans compter les dimanches bien sûr, qui nous mèneront à la fête de Pâques. Un temps pour se regarder un petit peu par l'intérieur. Un temps peut-être, comme le souhaite le pape François, où nous pourrons ralentir un peu. Essayer de retrouver ces espaces de calme, de douceur, de vérité, de liberté, pour redécouvrir, cacher au fond de nous, des dynamismes qui nous rendent capables d'aimer mieux. Et on va travailler sur 3 axes. D'abord, selon le texte de Saint Matthieu, l'aumône. Qu'est-ce que c'est l'aumône? Se séparer d'une partie de ce qui nous appartient en faveur des autres. Tout au long de ce carême, nous sommes invités à être généreux à l'égard de plein d'organisations, nous sommes sollicités de toutes parts, mais d'une manière particulière pour l'Organisation catholique pour le développement et la paix, qui soutient des projets de développement dans beaucoup de pays où il n'y a pas les conditions de paix et de développement, de capacité économique pour nourrir, alimenter, abreuver. C'est intéressant que nous ayons des outils pour soutenir le développement d'ailleurs. Un temps également en ce carême pour prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre le temps de dialoguer au fond de soi, de parler avec quelqu'un qui habite notre cœur, dont le texte dit qu'il est notre Père dans le secret, un Dieu qui est avec nous depuis toujours et pour toujours. 3e piste, le jeûne. Les grands savants maintenant nous encouragent à jeûner. J'ai même des amis qui payent pour aller faire des sessions de jeûne. Il me semble, moi, que je paierais pour aller manger, mais il y en a qui vont dans des sessions pour accompagner le jeûne, qui est juste d'arrêter une activité pour en découvrir la profondeur. Ça peut être bien sûr le jeûne au niveau des repas, mais on peut penser également à certains autres jeûnes. Le jeûne des réunions, le jeûne de l'occupation, le jeûne de certains jeux, le jeûne de l'Internet, etc. Jeûner de quelque chose pour en découvrir la pertinence. Voilà 3 axes que nous pourrons vivre durant ce carême sur le chemin qui nous mène en Dieu. Et aujourd'hui, pour signifier notre entrée en carême, on va regarder une tradition très ancienne, les cendres. Alors nous nous préparons à retrouver le projet de vie au fond du cœur, qui appelle loin des bruits du quotidien, au bonheur et à la paix que Dieu désire pour nous dans le mystère de Pâques. Alors laissons-nous entrer et habiter par cette réflexion sur les cendres. J'invite Jocelyne à s'approcher. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes. Prête l'oreille à nos prières. Répands sur nous la grâce de ta bénédiction. Donne-nous en ce temps de carême de discerner ta présence dans les autres et dans ce qui se passe. Donne-nous d'oser la confiance pour nourrir l'espoir et parvenir aux fêtes de Pâques avec un cœur nouveau. Avec Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais tracer un signe de croix avec des cendres sur le front de Jocelyne, dont nous voulons qu'elle te représente dans le secret de ta maison. Jocelyne, mets-toi, toi aussi, en route. Je vais te demander de me bénir. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au livre du prophète Joël,
on lit de revenir vers le Seigneur de tout son cœur. Il s'agit de s'engager par l'intérieur et à ajuster sa vie de manière à nourrir l'espoir. Toi, le crois-tu? Saint Paul écrit quelque chose qui peut surprendre. C'est Dieu, dit-il, qui vient nous réconcilier avec lui. C'est Dieu, dit-il, qui prend les devants vers nous. Il fait les premiers pas. Dieu vient nourrir l'espoir. Toi, le crois-tu? Le psaume 50 dit « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. » Notre Église te propose un Dieu qui peut mettre en toi son souffle, son esprit, et te rendre capable d'un deuxième souffle pour nourrir en toi l'espoir. Toi, le crois-tu? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Matthieu invite à des gestes concrets, choisis dans le secret. Entre Dieu et toi se décident les orientations de ta vie, les résolutions de carême. Par la prière dans le secret, par les aumônes dans le secret, par le jeûne dans le secret, l'Église t'invite à nourrir autour de toi l'espoir. Toi, le crois-tu? Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Sauveur. Le carême commence. Prions pour que le souffle de Dieu nous donne un cœur nouveau. Oui, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour l'Église, le monde change. Les responsables de l'Église tardent à comprendre les changements profonds que l'Esprit Saint inspire dans la vie des sociétés. Oui, le monde change. Ils sont de plus en plus nombreux, les gens qui veulent une égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui ne tolèrent plus la loi du silence sur les abus sexuels, qui veulent un partage réel des responsabilités au sein de l'Église. Prions pour notre Église afin que le souffle de Dieu lui donne un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour le monde et les sociétés humaines, le monde change, mais souvent, les petites gens en subissent les contre-coups. En effet, nombre de responsables de la politique et de l'économie détournent à leur avantage les ressources publiques. Les infrastructures de l'éducation nationale et de la santé publique en font les frais. Prions pour les responsables des États afin que le souffle de Dieu leur donne un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour nous qui entrons en carême, nous prenons des résolutions pour rendre la vie de famille et la vie de village plus agréables. Mais le quotidien nous rattrape vite. Il est plutôt difficile de garder le cap, de persévérer dans la ligne de nos résolutions de carême. Plusieurs se découragent et démissionnent. Ils laissent le combat pour un monde plus juste aux autres. Prions pour nous qui entrons en carême, afin que le souffle de Dieu nous donne un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les petites communautés, nos petites communautés doivent inventer des moyens nouveaux pour ouvrir un chemin d'espérance. Un virage numérique pourra sans doute faciliter les communications. Prions pour que nos intelligences scrutent de nouveaux moyens avec un cœur nouveau.
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, nous voulons faire de ce carême un temps de discernement. Viens nourrir en nous l'espoir, accompagne-nous sur des routes dont nous savons qu'elles mènent à l'amour et la vérité, mais par des sentiers tout croches. Nous voulons y avancer avec Jésus aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. En carême, il peut être agréable de redécouvrir que Dieu ouvre dans la nuit un chemin de lumière. Lumière pour nous aujourd'hui. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Laurette Côté, par Laurent Sauvé, qui rappelle le 15e anniversaire de sa mort. Nous prions également pour la famille de Luc Paget. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle de bienveillance travaille nos cœurs. Des ennemis enfin se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons toujours te rendre grâce et te bénir, unir nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu.
De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, Jésus, ton Fils, a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. Nous rappelons ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas le souffle de ta bienveillance, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Guy, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église dans notre monde un signe d'unité et une servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu et de tous les saints du ciel autour de la table de Jésus-Christ, daigne rassembler un jour des hommes, des femmes, de tout pays et de toute langue, de toute race, de toute couleur et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux attirés par un tel repas et qui se mettent en route sur les chemins de leur vie pour découvrir l'amour et la vérité. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.
Si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté. Seigneur, ouvre-nous le chemin par tous les partages vécus dans le secret. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Oui Seigneur, ouvre-nous le chemin pour toutes les prières murmurées dans le secret, pour tous les jeûnes vécus dans le secret. Merci Seigneur, Maranatha. Gracias Señor, Maranatha. Gracias Señor, Maranatha. Gracias Señor, Maranatha. Gracias Señor. Notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix afin de donner des moyens d'action à notre désir d'aider. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah. Le carême s'enracine dans une longue tradition qui prend conscience de nos limites personnelles et qui invite à la conversion en communauté. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Sur ta route de carême, que Dieu t'ouvre le chemin, qu'il te séduise dans le secret, qu'il t'inspire des gestes de solidarité pour ouvrir le chemin de l'avenir pour les autres et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, joyeux carême à la suite de Jésus, et ta nuit sera lumière de midi. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu.